Il y a beaucoup de substances chimiques présentes dans l'environnement. Or, ces polluants de l'environnement sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui vont imiter les hormones naturelles, voire interférer avec le système hormonal. Elles peuvent également être des cancérigènes suspectés ou avérés. Et une exposition au cours de la grossesse peut avoir des répercussions sur les issues de grossesse, avec une prématurité, des malformations, un petit poids à la naissance, mais également avoir des effets sur la santé ultérieure de l'enfant, avoir des effets sur son développement neurologique, sur son métabolisme et augmenter le risque de cancer à l'avenir. Les polluants qui ont été étudiés dans le volet périnatal du programme national de biosurveillance ont été mesurés à des concentrations quantifiables chez la quasi-totalité des femmes enceintes, ce qui confirme l'omniprésence de ces polluants dans notre environnement. Néanmoins, les niveaux qu'on a mesurés dans cette étude sont inférieurs à ceux observés dans les études précédentes conduites en France ou à l'étranger. Ces diminutions pourraient à la fois s'expliquer par la mise en place de certaines réglementations, l'interdiction de l'atrazine par exemple, de l'essence plombée, des PCB, et par des évolutions de process industriels, puisque certaines substances vont être remplacées par d'autres, comme le bisphénol A qui est remplacé par d'autres bisphénols. Pour les pyréthrinoïdes, qui est une famille d'insecticides, en revanche, on a observé des niveaux d'imprégnation chez les femmes enceintes qui sont supérieurs à ceux à l'étranger et notamment aux États-Unis. Une surimprégnation de la population générale française avait déjà été mise en évidence dans le cadre de l'étude de NNS conduite par l'INVS en 2007. Et donc cette surimprégnation est également observée chez les femmes enceintes. Alors effectivement, on a étudié les spécificités et les comportements qui pourraient expliquer une augmentation des niveaux d'imprégnation chez les femmes enceintes. Donc pour cela, on a utilisé les réponses au questionnaire qui avaient été adressées aux femmes à la maternité, au moment de l'accouchement, puis aux 2 mois de l'enfant. On a observé une augmentation, par exemple, de l'imprégnation par le bisphénol A, avec le fait de consommer des aliments préemballés dans du plastique ou dans des boîtes de conserve. On a également observé une augmentation avec la consommation d'eau en bouteille ou en bonbonne et l'inhalation potentielle de bisphénol A émis dans les matériaux et les équipements qui sont présents dans le logement, comme le revêtement en sol en linoléum. Pour les pyréthrinoïdes, on a observé une augmentation de l'imprégnation par ces insecticides, avec le fait d'utiliser des insecticides, des antipuces et des antipoux au cours de la grossesse. On a également observé une augmentation avec la consommation de tabac et d'alcool au cours de la grossesse et le fait de résider à proximité de zones agricoles. Alors les résultats qui sont produits dans le cadre du volet périnatal du programme national de biosurveillance sont destinés aux décideurs et aux autres acteurs de santé publique. Ils doivent permettre d'orienter les priorités en santé publique, mais également en recherche. Les résultats pourront également être utilisés afin d'établir des valeurs de référence de l'exposition des femmes enceintes par les polluants et de rechercher à établir des seuils sanitaires, c'est-à-dire des seuils en dessous desquels on estime qu'il n'y a pas d'effet sur la santé. Et en cela, l'utilisation de ces résultats par des équipes de recherche afin de faire un lien entre les niveaux d'imprégnation et les effets sur la santé pourra être faite.